dlouholetá kamarádka, předsedkyně francouzského národního shromáždění Rassemblement National, Marine Le Pen. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes venus ici à Prague, dans cette ville ô combien magnifique, au cœur de notre chère Europe, pour soutenir notre allié, le parti Liberté et Démocratie Directe, et son président, notre grand ami, Tomio Okamura. La bataille européenne qui s'est engagée n'est pareille à aucune autre. Nous sommes à l'aube d'une grande clarification politique et nous le sentons d'un grand basculement politique. Dans cette élection qui intègre un moment devenu mondial, le clivage oppose les mondialistes contre les nationaux, les globalistes contre les localistes. Chacun est appelé à s'ancrer sur l'une de ses rives. Et ceux qui croient pouvoir surnager au milieu ne connaîtront pas d'autre sort que d'être emportés dans le torrent des événements et de s'y noyer. En Europe, il y a d'un côté les fédéralistes de l'Union européenne. Ils professent, vous le savez, la dérégulation complète conformément aux dogmes religieux du libre-échange, l'abaissement définitif des frontières, prélude à une libre circulation des migrations planétaires, la dilution des nations au profit d'un gouvernement oligarchique de fonctionnaires et d'experts. De l'autre côté, il y a les patriotes de tous les pays européens que nous sommes. Face à une Union européenne qui s'envisage comme un empire et donc un ensemble par nature hégémonique et totalitaire, nous avons choisi les nations, nos nations, des nations dont la diversité et la liberté font la richesse de l'Europe, des nations dont la vocation est de rester elles-mêmes et de coopérer entre elles librement. Contrairement aux caricatures, nous ne souhaitons pas l'arrêt du commerce, mais nous voulons remplacer le libre-échange par le juste échange, c'est-à-dire intégrer dans les relations commerciales les impératifs sociaux, sanitaires, environnementaux sans lesquels notre planète et nos sociétés courent au chaos. Pas davantage, mes amis, pas davantage, nous ne voulons cadenasser des frontières, mais proposons juste de remettre des portes à la maison, des portes que l'on ouvre et que l'on peut fermer aussi. Notre projet, vous l'avez compris, a pour fondement la liberté. Liberté des peuples, qui s'appelle à l'échelle des pays la souveraineté. Ici, vous savez ce que ce mot veut dire. Liberté des citoyens, ce qui signifie liberté individuelle et respect démocratique. Certes, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas la capacité d'envoyer des chars dans les rues de nos villes, ni de tirer sur la foule. Mais ne nous trompons pas. Aidée dans chacun de nos pays par des dirigeants asservis à son idéologie, elle a entrepris à l'intérieur de l'Union européenne un méticuleux travail de normalisation. Elle appelle cela harmonisation ou réglementation. Pourtant, l'objectif est le même, réduire nos capacités politiques, juridiques et identitaires de résistance. Pour rendre le processus de destruction nationale irréversible
Elle a engagé parallèlement la submersion de l'Europe par des migrations organisées. Mon pays en offre un triste exemple que vous devez regarder. Car si vous n'y prenez garde, ce sera votre futur. Des quartiers entiers ont d'ores et déjà échappé à toute autorité légale et sont devenus des zones de non-France. Nous devons arrêter ce processus de destruction programmée. L'Union européenne, c'est enfin un cimetière de promesses non tenues. Un projet perdant-perdant. L'Union européenne cumule en effet le terrible paradoxe de détruire les nations sans pour autant offrir à ceux qui y adhèrent une alternative de puissance face au bloc chinois et américain qui restructure devant nos yeux le monde du XXIe siècle. Notre projet d'Europe des nations, nous lui avons donné le nom de Alliance européenne des nations. Nous l'avons synthétisé pour la France dans un document qui prend la forme d'un manifeste. Cette Europe que nous appelons de nos voeux est vivante. Elle n'a pas 60 ans. Elle est plurimillénaire. Nous avons conscience que ce sont les nations qui sauveront l'Europe et réhabiliteront la belle idée européenne en lui donnant avec ses limites tout son sens. C'est par des coopérations librement consenties, des coopérations riches et vivantes que nous triompherons des défis de la mondialisation et des grandes révolutions technologiques qui se dressent devant nos pays à l'aube de ce 3e millénaire. L'enjeu de ces élections, c'est de pouvoir faire jouer l'alternance, car pour la première fois, la poussée démocratique des patriotes dans tous les pays rend possible la refonte du cadre européen. Il est, mes amis, désormais possible d'envisager une coopération scientifique, technologique, politique qui s'appuie sur la conscience de la singularité de l'Europe et sur le génie respectif reconnu des peuples qui la composent. Dans le monde troublé qui vient, rien de durable ne peut se construire en effondrant la communauté naturelle qu'est pour chaque citoyen des pays d'Europe sa nation. Peuple tchèque, votre histoire témoigne d'une conscience nationale qui vous rend fort, de héros de la liberté comme Jan Palach qui vous honore, et d'une incomparable capacité de résistance que beaucoup peuvent vous envier. Dans votre glorieuse histoire, vous avez toujours su faire face à ces empires qui souhaitaient vous réduire et nier votre existence en tant que peuple et nation libre. L'Europe entière garde en mémoire ce printemps, il y a 51 ans, cette insurrection qui fut si cruelle pour vous, mais dont l'exemple héroïque engagea le processus de libération de toute l'Europe. En France, nous en parlons avec respect. Et pour ceux qui l'ont vécu avec les larmes de l'impuissance, avec une émotion qui ne s'apaise pas, 50 ans après. C'est avec admiration que nous vous regardons, comme un peuple parmi les plus courageux, les plus tenaces, les plus admirables, comme un peuple que nous reconnaissons comme un ami de la liberté. Cela nous rapproche beaucoup et nous avons conscience, et vous et nous, que cela nous engage. Aujourd'hui, c'est ce même souffle de liberté qui est en train de se lever en Europe contre un empire qui veut nous étouffer, nous diluer et faire disparaître nos patries.
L'insurrection à laquelle je suis venu vous appeler en faveur de la liberté des peuples est pacifique et démocratique. Elle appelle le retour des nations, mais elle relève au fond d'un combat pour notre civilisation. J'ai la conviction que les Tchèques de 2019, fils et petits-fils des héros du printemps de Prague, prendront toute leur part dans ce printemps de l'Europe. Parce que la liberté et la nation parlent en nous. Nous, Tchèques et Français, serons au rendez-vous que l'histoire nous a fixé le 26 mai. Vive le SPD, vive le peuple tchèque, vive l'Europe des nations libres! Marine Le Pen.